Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent à travers les 5 continents. Aujourd'hui, ma préoccupation est visée sur, est fixée ou orientée justement sur ce qu'on appelle l'esprit qui anéantit parfois les personnes de bonne foi et qui les transforme en des personnes très dangereuses. Il y a des gens qui ne sont pas de mauvaise foi. Mais malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Dans leur vie, ils rencontrent l'esprit maléfique qui parfois perturbe leur vie en leur faisant du mal et les pousser en même temps à faire du mal. Ils passent tout le temps à parler, ça peut les pousser à parler beaucoup, à ne regarder que le mal, le mauvais côté. Quand tu leur fais du bien, au lieu de te remercier, ils vont penser que tu es en train de jouer un jeu. Quand tu leur parles bien, ils vont penser que tu veux quelque chose d'eux. En général, ils sont fatigués. C'est des gens qui sont extrêmement fatigués, qui parfois même se recroquevillent en eux-mêmes. C'est-à-dire, ils n'ont pas un esprit d'ouverture par rapport ou bien au monde extérieur, aux autres, pour mener une vie saine, une vie paisible et libre. Le blocage là, c'est un blocage qu'il faut soigner. C'est un blocage qu'il faut soigner parce que tout simplement, un esprit qui attaque en général, il faut vraiment tout faire pour agir par rapport à ça. Un esprit qui agit dans le sens de perturber la vie d'une personne. Quand vous voyez que vos enfants s'énervent vite et passent tout leur temps à penser au mal, penser dans le mauvais côté, essayer ils ripostent à toute l'éducation qu'on les met. On les met sur de bonnes rails en leur donnant des conseils, en leur faisant éviter beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises choses, mais malheureusement, c'est des enfants ou bien des personnes qui malheureusement ne suivent pas les conseils. Ils passent tout leur temps à regarder le mauvais côté, à parler dans le mauvais sens, à riposter l'éducation qu'on leur fait. Et en général, c'est des enfants qui grandissent avec des lacunes. C'est-à-dire, ils sont un peu écartés de la famille parce que c'est des gens qu'on classe en général, que c'est des gens méchants. Et si on regarde dans la réalité, ils ont de bonnes relations avec certaines personnes. Ils n'ont pas de mauvaises relations avec tout le monde, mais ils choisissent des gens avec qui ils peuvent vivre ensemble. Et si vous voyez cela, cela veut dire qu'ils ne sont pas des gens mauvais, mais tout simplement, ce sont des personnes qui ont été coincées par des djinns qui les perturbent. Et qu'en les perturbant, ils leur choisissent leur fréquentation, ils leur choisissent leurs amis. Ces gens-là, il faut les connaître. Mais dès le bas âge que vous voyez cela au niveau de vos enfants, au niveau de vos familles, il faut agir très tôt pour les éviter cela, parce que cela gâte la vie. Donc, je dirais tout simplement qu'il y a de mauvaises foi, c'est vrai, mais il y a parfois des gens à qui l'esprit maléfique a vraiment englobé et a détruit leur vie dans le mauvais sens, c'est-à-dire en les poussant toujours à bannir, à rejeter les autres,
à critiquer et à voir toujours dans le mauvais sens. Donc, c'était le point important que je voulais souligner parce qu'il y a beaucoup de sujets. Vous voyez qu'à chaque fois, je parle que de sujets que je vis par expérience. Il y a des gens qui nous sollicitent par rapport au comportement de leurs parents, soit parfois un oncle à qui ils veulent réconcilier, ou bien par rapport à un fils qui est difficile, ou bien par rapport à une sœur qui est difficile, par rapport à une fille qui est difficile. Donc, cette difficulté-là, en général, pour la plupart, ces humeurs-là sont dirigées ou bien conduites par l'esprit que je parle, l'esprit maléfique. Donc, que Dieu nous épargne des esprits-là, que Dieu nous protège contre tout le mal qui tourne autour de nous et qu'on se sauve de tout cela. Merci, c'était Thierno Amadou aujourd'hui pour ce sujet-là. Demain, je vais vous revenir avec un autre sujet, toujours dans le sens de vous faire savoir que vous ouvrez les yeux, ne pas brusquement, parfois, condamner ou juger des personnes dans le mauvais sens. Mais il faut faire attention, les soins sont là, il y a toutes les solutions qui existent. À tout le mal qui existe dans le monde, il y a des solutions qui sont disponibles pour vous. Donc, merci et bon courage à tous. Vive la paix dans le monde, vive notre pays, le Sénégal, et vive surtout la paix. Que la paix règne dans la sous-région et partout dans le monde. C'était Thierno Amadou.